21h au Ramondin. Alors, ce télégramme du commissaire Pichard. Le couple d'aristocrates que vous connaissiez, stop, a été Assa, stop, signé par le bourreau, stop, solitaire, stop, rendez-vous au Grand Palais, stop, bisous, stop. Et bien voilà, cela fait 10 jours que le bourreau solitaire sévit, 11 victimes, 11 aristos. Bon, tant pis pour le pot de départ d'Archibald. Allez, un bon verre de sang et je file le Grand Palais. Du sang sans alcool, ça me rend malade. Maurice, faites chauffer la voiture. Monsieur, la voiture est en panne. Je vais au Grand Palais comment ? Allez Maurice, baissez-vous, vous allez me servir de monture. Non, monsieur, prenez le métropolitain. Vous êtes impitoyable avec moi, Maurice. Le métropolitain me mélange au peuple. Plutôt mourir. Bolode épisode 4. Un cercueil pour Edgar, la version Bolode. Direction La Défense. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 5 minutes. Métropolitain. Qu'est-ce que j'entends ? Un groupe de saltimbanques africains ? Les colonies ont quand même du bon, hein. Ce mélange de population. Bon, direction le Grand Palais. Oh, ça pue là-dedans. Moi, le roi Bolode, obligé de prendre le métropolitain comme un prolétaire. Un bossu muet, qu'est-ce qu'il me veut ? Une pièce ? Non mais dégage. Allez, dégage Bernardo. Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Un jeune homme patibulaire se dirige vers moi. Qu'est-ce qu'il fait dans le métro, le bourgeois ? Allez, donne-moi une petite pièce, sinon quick. Quick ? Mais je le reconnais, c'est un vampire de seconde zone. Ils ont moins de pouvoir. Mon brave, agenouillez-vous devant votre monarque, le roi Bolode. Ah pardon, souverain, je vous avais pas reconnu. Va pour cette fois. Allez mon petit, vaquez à vos occupations. Mais la prochaine fois, c'est la bite à l'eau bénite. Nous vous rappelons que seuls les animaux de petite taille, transportés dans des paniers adaptés, ainsi que les chiens guides d'aveugles, peuvent voyager gratuitement sur nos réseaux. Ah, le monsieur de l'accueil avait raison. Fallait bien prendre un ticket pour vous, Maurice, hein. C'est juste que monsieur est un gros rat, un pingre. Oui, fallait vous le payer avec votre argent de poche, hein. Une diseuse de bonne aventure vient me voir et sans me parler me donne une pièce en argent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi elle me donne ça, elle ? Elle s'en va. Oh, madame ! Elle est partie. Étrange. Au vent de gargouille, je sens les effets du sang sobre sur moi. Pardon, j'ai des ballonnements. « 22h au Grand Palais. » Le Grand Palais des Beaux-Arts, souvent appelé simplement Grand Palais, est un monument parisien situé en bordure des Champs-Élysées, face au Petit Palais dont il est séparé par l'avenue Alexandre III dans le 8e arrondissement. Ces 77 000 m² abritent régulièrement salons et expositions. C'est quand même plus sympa d'apprendre en s'amusant, non ? Devant le Grand Palais, des journalistes partout. Il y a même des journalistes étrangers. Le bourreau solitaire fait la une de la presse internationale. Monsieur le baron, un petit mot pour la presse. Plus tard, j'ai rendez-vous avec le commissaire Pichard. Le devoir m'appelle. Je me faufile à travers la foule de journalistes et les policiers m'ouvrent la porte du Grand Palais. Cette scène sera en audio-description pour nos amis sourds et malentendants. Musique opéra en fond sonore. Edgar Sapin, dit le baron du sapin, dit le roi Bolode, marche avec un fer de bottine en moins. Edgar Sapin, dit le baron du sapin, dit le roi Bolode, se dirige vers le centre de la pièce et ouvre la conversation avec le commissaire Pichard. Bonsoir Pichard. Bonsoir baron. La même scène que d'habitude. Vous allez voir, il y a une particularité.
Et nous avons trouvé une dent de chien cassée. Il regarde la dent de Wouf Wouf. Un nouvel indice, une dent de chien. Et vous connaissez Bolode? Non, pourquoi? Pardon Pichard, je suis ballonné. Edgar Sapin, dit le baron du sapin, dit le roi Bolode, fait un petit P et s'excuse auprès du commissaire Pichard. Il se dirige vers la scène de crime. Stop, non, coupez tout là. Appelez les scénaristes. Non mais au début tout va bien, l'histoire de vampires, les meurtres, tout ça. Ça oscille entre tension, jazz, humour et métal. Un personnage central énigmatique qui vous tient en haleine. C'est hyper cohérent quoi, l'intrigue tient super bien la route. Mais là, le vampire allergique au sang sobre et qui pète, franchement, c'est la soupe aux choux. Le personnage appelle les extraterrestres le Glaude, le Bombé. Ok, on s'en fout de tout. Vas-y, je m'en fous, vas-y, allez viens, on fait un morceau de Patrick Sébastien. Allez, j'en ai rien à branler, on le fait. Allez tout le monde. Allez, prout, 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 sur les politiques. Prout, 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 sur les pneumatiques. Allez tout le monde, tous en chœur. Prout, 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 sur les politiques. Prout, 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 sur les pneumatiques. On va tout arrêter direct. Et on va remettre son slip à l'endroit. Et si plutôt, le sang sobre lui donnait des larmes de cristal? Ça aurait plus de gueule, non? Allez, on reprend à 2 points, ouvrez les guillemets. Il se dirige vers la scène de crime. Fermez les guillemets. Il se dirige vers la scène de crime. L'arme de cristal, l'arme de cristal, l'arme de cristal, l'arme de cristal. Edgar Sapin, dit le baron du sapin, dit le roi Bolode, observe la scène de crime macabre. La même scène épouvantable pour ce couple de vampires. Sauf qu'à la place du V habituel, les 4 parties des 2 corps coupés en 2 forment un losange. Un losange? Pourquoi? Et surtout, en plus de la croix à l'envers, dans le sang est écrit « À très bientôt la famille Bolode ». Je crois que le message est clair. Je dois absolument mettre ma fille Nicotine à l'abri. Il ne reste plus que ma fille et moi comme vampires aristocrates à Paris. Toutes les victimes sont des vampires nobles à part Archibald. Le tueur a déjà frappé ce soir. Ça nous laisse jusqu'à demain soir pour trouver le tueur ou un plan de fuite. Tout commence à s'éclaircir. Les corps coupés en 2 en forme de V. V pour vampire, ça c'était facile, tout le monde l'avait deviné. Mais pourquoi un losange cette fois-ci? La croix à l'envers comme signe de créature du diable. Archibald n'était pas un vampire. Le tueur a dû le prendre pour moi. En revanche, un petit crucifix avec les initiales LG au dos, je ne sais pas. Et d'où vient la dent de chien? Il réfléchit longuement. Maurice, l'heure est grave. Ma fille et moi sommes en danger. Activez le bat de signal. Quoi? Activez le bat de signal. Quoi, monsieur? Activez le chauve-souris signal. La lumière dans le ciel avec la chauve-souris? Bah oui, pour réunir tous les vampires. Ah, le chauve-souris signale, ok. Convoquez tous les vampires de seconde zone de Paris et ma fille. Rendez-vous dans 2 heures à minuit. Au Ramondin? Bah non, Maurice, pas de pouilleux au Ramondin. Dans les catacombes, comme d'habitude. Il regarde dans le vide. Grosse larme de cristal. Fin de la scène en audio-description. Nous espérons avoir donné un peu de bonheur à nos amis sourds et malentendants. Je sors du Grand Palais. Les journalistes sont aux aguets. Monsieur le baron, un petit mot pour la presse. Plus tard. Monsieur le baron, un petit mot. Qu'est-ce que j'aperçois sur un panneau publicitaire? La femme magnifique tout habillée dans des tons blancs qui était à l'enterrement d'Archibald. Une grande affiche sur laquelle est écrit « L'illustre reine blanche Rachel Lovegaroff dans Le foulard à carreaux ». Une mise en scène Alexandre Kropatov à l'Opéra National de Paris. Waouh, quelle femme splendide. Quand cette affaire sera terminée, il faudra que j'aille la voir. Je crois que je suis tombé amoureux. Dites-moi des choses votre beau dit tout, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. 23h, je rejoins les catacombes à pied. Bon, faut que je reprenne des forces. Le sang sobre m'a épuisé. Parfait, j'aperçois une jeune femme qui chante et qui pisse entre 2 poubelles. Dites-moi des choses tendres. Mademoiselle. Monsieur... Madame, pardon. C'est en fait une très vieille dame. Qu'est-ce qu'elle veut la grande gigue? C'est 30 francs la pipe, et si tu veux voir mes 10 bars, c'est 10 francs de plus. Alors sors le flou, sinon faut voir le camp, peine cul. Bon, allez, pas le choix, hein. Je l'hypnotise.
Oh, le goût dégueulasse. Minuit dans les catacombes. J'ai réuni tous les vampires de Paris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un peu de silence. L'heure est grave. Il y a un ou plusieurs tueurs de vampires sur Paris, et il y aura un chien. Vous avez dû suivre les actualités. Il est surnommé le bourreau solitaire. Pour l'instant, il ne s'est attaqué qu'aux vampires de la haute société. Mais je pense qu'il veut éradiquer tous les vampires de Paris. Il s'est d'abord attaqué à la tête, maintenant il va s'attaquer aux pieds. Je veux que chaque événement inhabituel me soit rapporté. Je vais mettre la princesse Nicotine à l'abri. Sous la direction de Maurice, ici présent, une dizaine de vampires fera la route cette nuit pour aller à Londres. La princesse sera ainsi sous la protection de la reine Sang, Queen Blood, la monarque la plus puissante et la plus ancienne d'Europe. Je veux pas y aller! Il est minuit 15, devant vous un cercueil de voyage pour ma fille, ce qui vous laisse le temps d'aller à Calais en camion avant le lever du jour. Et la nuit prochaine, vous rejoindrez Londres en bateau. Papa, je veux pas y aller, je te déteste! Allez, enfermez-la là-dedans. Non! Enfin la paix. Moi, je vais m'installer dans mes quartiers au Ramondin, avec un service de sécurité rapproché. Et n'oubliez pas de nous rapporter chaque événement inhabituel. « 2h du matin, je suis rentré au Ramondin. J'enchaîne les Bloody Mary, les télégrammes de mes sujets n'arrêtent pas de tomber. Un homme et un chien ont renversé une poubelle dans la rue de Rivoli. Stop. Place de la Sorbonne, Madame Bernard a sorti son chien à 1h du matin. Stop. Avenue de l'Opéra, un homme ivre avec un masque de chien vient de se faire arrêter par la police. Stop. Bon sang, il m'envoie que de la merde. Je repense à cette pièce en argent que m'a donnée la diseuse de Bonaventure dans le métropolitain. Ah, un télégramme du commissaire Pichard. Peut-être enfin quelque chose d'intéressant. Après analyse de la police scientifique, stop, la dent de chien, stop, est en fait une dent de Canis lupus, stop, plus communément appelée un... Vous allez voir, il y a une particularité. Vous allez voir, il y a une particularité. On la refait. Pareil, j'ai pas Ouais, comme ouais, toi. mon entier.